Salut, c'est Logan, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis coach en séduction. Tu peux regarder ma chaîne YouTube, mon site internet loganseduction.com. Alors dans cette vidéo que j'ai appelée Story Time, je vais te parler d'une rencontre que j'ai faite et qui est un peu marrante dans son contexte et dans ses péripéties. Il s'est passé des trucs assez sympas. Dans cette vidéo, il y aura des extraits de SMS, des extraits de l'abordage, des extraits de ce qui se passe après, vous allez voir de toute façon. Je vois une fille sur les Champs-Élysées, je suis avec mon pote, je laisse mon pote pour aborder cette fille. C'est quoi ton prénom en fait? C'est Logan. Hein? Logan. L-O-G-A-N. Oui, je sais. Marie, toi. Ouais, vas-y. Marie. Ok, Marie, j'ai déjà le mari, je crois. Marie de Voile. On verra par la suite, si peut-être que je te donnerai un surnom, tu vois. C'est quoi ton numéro? 0989. 09 89. Okay. Du coup, là, tu vas voir ta copine, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Bah, je t'enverrai un message et puis si t'es libre dans la semaine, on essaie de se faire un truc. Ah ouais, je rentre mardi. Tu rentres mardi? Mardi matin. Ah, c'est chaud, bah, on verra. Quoi? On verra du coup, peut-être. Quoi? Demain, tu fais quoi? Je serai sûrement avec des potes, je sais pas. Demain, parce que moi, je termine une étape à 16h, tu vois. Donc, ouais, on verra. Bah, vas-y, je te laisse. Vas-y, tiens. Et donc, je marche avec elle pendant à peu près 5 minutes. Donc, j'apprends que cette fille est de Toulouse, elle est en vacances sur Paris et qu'elle repart dans 2 jours. À ce moment-là, moi, je prends son numéro. Et en fait, le jeu que j'ai fait avec elle, c'est que c'était un truc super léger, super simple, un peu de fun. Je lui ai fait croire que c'était le destin, qu'on se croisait, qu'on se rencontrait à ce moment-là, durant ce moment. Et je lui ai aussi fait croire qu'elle avait deviné ma date de naissance, un peu pour lui flatter son ego, quoi. Donc voilà, donc c'était une rencontre sympa, sans plus. Il n'y avait pas ce truc où on se dit waouh, c'est super sexuel, où on sent vraiment du flirt. C'était vraiment un truc super simple, vraiment basique, une approche basique. Prise de numéro au bout de 3-4 minutes. Et donc le soir, je lui envoie un message pour lui dire mon numéro Logan. Et le lendemain, je lui envoie un message vers 6-7 heures, je ne sais plus trop à peu près, et je lui dis je suis disponible à 22 heures. Ce à quoi elle me dit qu'elle est déjà entrée. Donc, et là, je lui demande si elle est rentrée à Toulouse. Elle me dit que non, elle est chez sa copine en fait. Et le truc, c'est qu'elle était en vacances chez sa copine. À ce moment-là, je lui demande elle est à quelle station de métro. Elle me dit qu'elle est à la Défense et je lui dis écoute, on peut se voir. Je lui dis écoute, tu peux rester dans ton confort ou alors on se voit. Et ensuite, je lui ai demandé son adresse. Elle m'a donné son adresse. Vous allez voir de toute façon les SMS ici. Je ne me souviens plus exactement de l'ordre, mais vous allez voir les SMS ici. Elle me donne son adresse et à ce moment-là, je me dis bon, c'est à la Défense. C'est à 1 heure de chez moi. Ça va être galère. Il faut que je prenne 2-3 métros. En vrai, j'étais pas super motivé. Et en plus de ça, elle est chez sa copine. Donc je me dis comment ça se passe. Si je vais là-bas, est-ce que ce sera un studio? C'est un peu galère. Du coup, mon pote, lui, il était vraiment motivé. Il me dit ouais, il faut que tu y ailles et tout. Vas-y, ça va être fun et tout. Et du coup, moi, ce que je lui propose, c'est de venir avec moi. Et qu'il vienne aussi en fait dans l'appartement avec moi. Enfin, c'est-à-dire que moi, je vais chez la fille et ensuite, j'envoie un message à mon pote pour lui dire de monter. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de partir sur ce plan-là. On commence à prendre le métro et là, super galère, en plein milieu, le métro s'arrête. Ensuite, il nous dit que le métro ne peut plus partir, donc on doit s'arrêter à la prochaine station. J'ai dû prendre d'autres métros, c'était vraiment galère au niveau logistique. C'était vraiment galère. Alors moi, ce que je conseille, c'est de ne pas vous déplacer jusqu'à le lieu où la fille me propose, mais là c'était chez elle, donc je me suis déplacé jusqu'à chez elle. Aujourd'hui je le ferai plus, aujourd'hui non, je le ferai plus, mais c'est juste que je savais que la fille viendrait pas chez moi parce que je sentais qu'elle avait la peine, donc je me suis déplacé chez elle. Du coup voilà, j'arrive, voilà, j'ai SMS une nana et elle m'a dit de venir, donc m'a accompagné. Et on est ici.
Il est minuit, 1 heure de trajet. J'envoie un SMS pour lui dire que je suis arrivé. Elle descend. Elle descend, à ce moment-là, je suis tout seul, mon pote il est dans le coin. Et elle a un short. Donc elle a un tout petit short. Je sais, à l'époque j'avais cru que c'était une culotte, maintenant c'était un short. Et un long t-shirt. Ah salut, ça va? Ça va? Tu faisais quoi de moi? Tu sais que je me suis complètement gouré. J'étais de l'autre côté là-bas. J'attends, tu vois. Je t'envoie un SMS, je vais se passe quoi et tout. Ok. Ouais. C'est où c'est là? Je t'aurais invité chez moi, mais t'étais pas motivé, tu vois. C'est bon, c'est la vie. Salut. Bonsoir. Du coup, j'arrive, je monte chez elle, et là, première douche froide, c'est un studio. Il y a une pièce de à peu près 20 mètres carrés, plus une salle d'eau qui est séparée avec les toilettes. Et elle, sa copine, elle est super, super moche. Mais vraiment, quand je dis super moche, c'est la meuf où tu te dis waouh, putain, j'ai pas envie de me retrouver seul à seul avec elle, quoi. Donc à ce moment-là, je me dis bon, mon pote il va pas venir parce que la fille est trop moche, il voudra jamais se la taper. Et en fait, sa copine était en train de se faire un soin des cheveux. Alors, les filles elles se font des soins, elles mettent des trucs dans leurs cheveux et tout pour avoir des cheveux plus beaux, plus lisses, pour pas que les cheveux cassent, etc., etc. Et donc elle, c'est ce qu'elle faisait, sa copine. Du coup, bah, en fait, il y avait un lit. Moi, j'étais sur le lit avec la fille qui me plaisait, que j'avais abordée. Et sa copine était dans le coin sur un bureau, en train de se faire son soin. Et du coup, moi, j'ai pas fait le mec asocial. Je parlais aux deux. Et ensuite, sa copine, je vois qu'elle commence à nous laisser tranquille entre nous. Elle participe plus trop à la conversation. Alors, elle était pas froide, hein, elle voulait juste nous laisser entre nous. Moi j'étais avec la meuf sur le lit et en fait on avait pris une couette avec la fille et donc il y avait la fille qui était à côté de moi vraiment. J'avais pris ses jambes, je les avais mis sur mes jambes, j'étais assis sur le lit et tout. Donc moi je parlais avec la fille et tout, vraiment en mode voix basse, le regard droit dans les yeux et tout. Et en fait je commençais à balader mes mains à ce moment-là. Je commençais à balader mes mains, je les mets sur son ventre, ensuite sur le côté de son ventre, sur ses seins et tout. Et ensuite à ce moment-là, comme je vois qu'elle est réceptive et qu'elle me laisse faire en fait et qu'elle dit rien, je commence à aller vers ses jambes et tout et ensuite je commence à aller sur sa culotte. Alors j'ai pas été dedans, j'étais sur sa culotte au début et je commence à jouer avec son clito et là je vois qu'elle prend son portable et elle tapote sur son portable. Alors je sais pas ce qu'elle disait et tout, mais une fois qu'elle a lâché son portable, peut-être 2 minutes après, il y a sa copine qui était toujours dans la même pièce. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sa copine, elle était dos tournée à nous, donc elle ne nous voyait pas vraiment en fait. Donc nous on était derrière là-bas et elle était dos tournée à nous en train de faire son truc. Et sinon j'aurais jamais vraiment essayé de la doigter devant sa copine quoi. Donc voilà. Donc je la doite, je commence à sentir qu'elle se chauffe et tout. Et t'as sa copine qui se faisait son soin, qui se lève et elle va dans la douche. Et donc elle commence à rester dans la douche 10-15 minutes sans rien faire. Alors moi j'étais toujours en train de chauffer la fille avec qui j'étais et tout. Et ensuite, elle commence à faire sa douche. Et là, je me suis dit, vas-y mec, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. C'est l'occasion de le faire parce que sinon, c'est mort. Je commence à embrasser la fille, ça se passe bien, on s'embrasse, je balade mes mains, je mets ma main dans sa culotte, je commence à la doigter. Et ensuite, j'enlève mon t-shirt, j'enlève mon pantalon, elle me suce, on couche ensemble. Et en fait, sa copine, en fait, moi, ce que j'ai compris après, c'est qu'en fait, elle avait envoyé un message à sa copine pour lui dire sors de là. Donc moi j'avais la fille pour moi, on a couché ensemble, mais c'était en mode, c'était pas vraiment extraordinaire parce qu'il y avait sa copine qui était à côté et voilà, la fille avec qui j'étais, elle essayait de pas faire de bruit, tu vois. Donc moi j'aime bien quand une fille elle crie et tout pendant la baise et on pouvait pas aller en mode super bourrin et tout. Enfin voilà, c'était vraiment assez soft. Ça a duré à peu près 15-20 minutes niveau sexe. En gros c'était super speed quoi. Et voilà, on a couché ensemble. Moi, à ce moment-là, je me rhabille. Et sa copine revient 20 minutes après que je me sois habillé. En gros, elle lui envoie un message pour lui dire voilà, c'est bon, tu peux revenir et tout. Et du coup, voilà. Tout ça,
ça a duré 3 heures. Ok, 3 heures, mon pote qui est en bas, qui attend que je vienne en fait, parce que je lui ai dit écoute, tu vas pas venir, la fille elle est trop dégueu, sa copine est trop dégueu. En fait, j'ai mon pote qui faisait des tours dans le quartier, en fait, il attendait que je sorte et tout. Et il m'avait dit ouais, j'ai presque plus de batterie, dépêche-toi et tout. Au bout de 2 heures quand j'étais chez elle, je me suis dit waouh, ça va être super chaud. J'envoie des messages et tout pour lui dire vas-y, je sors et tout. Et je vois qu'il ne reçoit pas je reçois pas l'avis de réception. Je me suis dit ok, il a plus de batterie, c'est super chaud. Comment je vais le retrouver et tout. En plus, il connaît pas Paris, il n'est pas de Paris. Et là, je descends et qu'est-ce que je vois? Il y a 2 flics en train de contrôler mon pote. Juste à la sortie de l'immeuble, hein. À la sortie de l'immeuble, il y a 2 flics qui sont en train de contrôler mon pote. Et là, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, je marche comme si de rien n'était. Et je les dépasse. Et je commence à partir. Et mon pote, il fait ah, c'est lui, c'est lui. Et là, je me retourne. Et il me dit mais pourquoi tu pars et tout. Enfin, moi, j'ai agi vraiment sur instinct. J'ai pas réfléchi, quoi. Je suis parti. Je me suis dit ok, je vais m'arrêter là-bas, je vais l'attendre. Et ils me contrôlent et ils me disent ouais, qu'est-ce que vous faites ici, il est 3 heures du matin, qu'est-ce que vous faites dehors à 3 heures du matin et tout. Et je lui dis voilà, j'étais voir une fille, mon pote leur avait donné la même version. Ok, en fait ils m'ont écouté moi, ils l'ont écouté lui avant. Et il commence à me fouiller. Alors lui il avait fouillé, ils avaient trouvé des capotes sur lui. Et ensuite il commence à me fouiller moi. Et au moment où il me fouille, il me dit ah bah super sympa ton pote, il te laisse tout seul et tout. Enfin bref, il commence à me fouiller et donc il sort de ma poche droite des capotes, il sort de ma poche gauche de l'huile de massage que j'ai pas utilisée, mais voilà. C'était super marrant, j'avais genre 6-7 capotes et tout, huile de massage et tout. Enfin, mon pote super cool, franchement, il m'a accompagné et tout. Il est resté en bas, le pauvre, il faisait froid. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Sa copine était dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ensuite, on a marché genre 50 minutes parce qu'il n'y avait pas de bus dans les environs, il n'y avait pas de métro, il était 3-4 heures du matin. Et ensuite, on a trouvé un bus, on a été à Châtelet et ensuite, on est rentré chez moi. C'était un petit FR, assez marrant. J'ai d'autres FR comme ça. Je pourrais mettre quelques extraits de photos, quelques vidéos, quelques SMS par-ci par-là dans ces vidéos-là. Ça peut être cool. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Alors, la leçon à retenir de ce FR, c'est qu'il n'y a pas de limite. En séduction, il n'y a pas de limite. Moi, parfois, je fais des rendez-vous chez moi. Parfois, je fais des rendez-vous chez elle, au tout premier rendez-vous. Il n'y a vraiment aucune limite. J'ai croisé certains players qui abordaient des filles et ils me disaient ah bah non, elle part dans 2 jours, je n'ai pas pris son numéro. Mais pourquoi tu n'as pas pris son numéro si elle part dans 2 jours? C'est la meilleure opportunité qui se présente à toi. Il y a l'effet d'urgence. L'effet d'urgence, en fait, c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. C'est-à-dire que la fille, elle part dans 2 jours et donc j'ai 2 jours pour la revoir. Et donc, on a plus de chances de revoir une fille quand il y a cet effet-là que si la fille habite à Paris et qu'elle a tout son temps, en fait. Donc là, j'en ai profité. Il y avait l'effet d'urgence, elle partait dans 2 jours et je lui ai dit écoute, on se capte, tac, on s'est capté, on était chez elle, on a couché ensemble et c'était super cool. C'était une rencontre assez marrante, surtout avec les flics. Il s'est passé plein de trucs marrants sur le départ, sur le trajet, quand j'étais chez la fille et tout, c'était assez drôle et tout. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors si jamais tu veux commencer la séduction, j'ai créé le programme Transformation. Le programme Transformation, c'est 5 semaines pendant lesquelles tu vas faire des rencontres. Si jamais tu n'as aucune expérience en séduction, que tu n'as jamais abordé de ta vie, eh ben, tu peux commencer ce programme. La première semaine, elle sera dédiée pour les grands débutants. Et ensuite, chaque semaine, tu auras des exercices de plus en plus difficiles. Et il y a une semaine où je vais t'apprendre carrément ma méthode, ma façon de faire des rencontres, ce qu'il faut faire exactement, les bonnes étapes que j'apprends en coaching. Donc ça, c'est le programme Transformation, ça dure 5 semaines. Tu as des exercices pratiques, tu as également des exercices à faire chez toi, donc pour te reprogrammer, également pour travailler ta tchatch. Il y a plein d'exercices différents, tu vois, de toute façon dans ce programme. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, j'ai créé les vidéos premium. Les vidéos premium, c'est des vidéos où je te montre tout de A à Z, de l'abordage à l'appartement. Et donc, c'est des caméras cachées. Il y a également des analyses de SMS. Tu verras de toute façon tout ce que je fais. Donc, tu as l'approche, tu as les SMS, tu as la partie où je vais chez la fille ou alors elle vient chez moi. Et tu as également la partie où je sexualise, je chauffe la fille. Donc, c'est vraiment un programme qui est super complet. Je te conseille vraiment de jeter un coup d'œil. C'est les vidéos premium. Tu auras tous les liens dans la description. Et du coup, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être que je ferai d'autres vidéos de ce genre. C'était Logan, j'espère que tu as kiffé et je te dis à bientôt.